Bien le bonjour à vous tous. Alors cette vidéo est la suite de la partie 1 de la vidéo intitulée l'illusion, comment sortir de l'illusion par la conscience. Alors là je vais vous parler je vais continuer, donc c'est important d'avoir écouté la première pour pouvoir bien comprendre les propos que je vais donner dans cette seconde vidéo. Donc aujourd'hui je vais commencer donc en vous parlant de les jeunesses de Gaïa, les réincarnations de Gaïa. La Terre se réincarne comme les êtres humains. Pour que la vie se perpétue sur une planète, il faut des conditions de vie indispensables. Nous avons vécu des différentes phases évolutives de la Terre, en commençant par la période minérale. Il fut une époque où la Terre n'était qu'un immense globe de lave incandescente et nous participions à cette expérience sans en être conscients en tant qu'étincelle de vie. Puis cette Terre, ayant finalisé son cycle, a disparu. Et elle a fait sa rétrospection, et elle s'est réincarnée sous une autre forme où nous sommes revenus pour expérimenter la phase végétale, alors que d'autres étincelles nouvelles expérimentaient encore la phase minérale. Vous voyez, là, il y a déjà, on peut dire, 2 vagues d'expérience. Puis, à la fin du processus, le processus a continué. Une nouvelle destruction suivie d'une nouvelle terre. Mais chaque nouvelle terre portait en elle les mémoires des vécus antérieurs. Vous voyez, entre 2 créations de terre, il y a un moment où la terre va disparaître, passer dans un autre plan, et elle va se réincarner sous une autre forme vibratoire. Comme nous mourons, nous passons un moment dans l'astral. À chaque nouveau cycle, de nouvelles étincelles participent à l'expérience, car la Terre reconstruit à chaque nouveau cycle différents corps, son corps minéral, végétal, animal, et chaque grand cycle étant lui-même constitué de 7 sous-cycles. À chaque nouveau grand cycle d'incarnation, notre étincelle s'est revêtue d'une nouvelle robe, d'un corps subtil. Toutes ces robes élaborant la mémoire expérientielle de notre âme. Puis est venu le moment où nous avons atteint l'expérience d'être humain. Période où nous avons été dotés d'une 4e enveloppe, d'un 4e corps, dit corps mental, qui nous permettait de commencer à devenir conscients du processus de la vie. Ce fut un grand cycle, vécu par 7 sous-cycles, chaque sous-cycle étant lui-même divisé en 7 périodes. Nous portons en nous les mémoires de la création de la Terre, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Pendant la période dite lémurienne, nous expérimentions la vie avec une conscience encore animale. Nous étions doués de magie occulte, pratique, mais sans plus. Et nous reconnaissions la divinité sous la forme des éléments, l'orage, la pluie, les tempêtes, le vent, la terre, les grands arbres, etc. Quand cette période a été terminée, nous avons été invités à participer à la période dite atlantéenne. C'est à ce moment que nous avons été dotés de ce 4e corps mental qui nous permettait non seulement d'être vivants, mais d'être conscients individuellement du fait d'être vivants et donc de pouvoir faire des choix individuels. Chose que n'ont pas les animaux puisqu'ils sont liés à une âme collective. Nous sommes donc sortis de l'influence de l'âme groupe animale, chacun d'entre nous pouvant faire face à des choix individuels, vestimentaires, lieux de vie. L'humanité atlante s'est incarnée par le biais de 7 sous-races, chacune étant subdivisée en 7 époques. Au moment de la chute, l'humanité atlante se trouvait dans la 4e phase de la 4e sous-race, d'où devait en émerger la 5e sous-race dite arienne. Chaque 5e sous-race d'une grande race devant elle celle qui sert de souche à une future grande race à venir. C'est un peu une sélection naturelle. Avant cette période, les forces involutives ne pouvaient pas se manifester car nos âmes étant unifiées par une âme groupe, comme les animaux, nous ne disposions pas de libre arbitre. Mais dès que nous avons été dotés d'une âme individuelle,
nous étions passibles d'être soumis à la tentation, de tomber dans le piège de l'ego séparatiste et de vouloir gérer notre vie sans tenir compte des lois de l'évolution universelle et aussi de notre nécessité à demeurer connectés au Christ source qui est gérant créateur de tous les univers. L'histoire de Lucifer tentant Ève révèle le processus qui nous a amenés à vivre cette chute. Quand notre polarité masculine, active, émissive, qui est Adam, ne fonctionne plus en osmose avec notre polarité féminine, réceptive, et à l'écoute de l'univers, donc l'autre hémisphère de notre cerveau, nous nous faisons piéger par notre intellect, notre savoir qui nous fait croire que tout est possible. Et notre expérience ressemble à celle d'adolescents, rebelles, qui croyant tout savoir font n'importe quoi, ne tiennent plus compte de l'organisation hiérarchique universelle et des lois, et ont fait de la Terre un véritable chaos qui, s'il perdure, peut provoquer la disparition de l'humanité et de la Terre, c'est-à-dire de détruire une œuvre gigantesque qui a commencé il y a des milliards d'années. Quel gaspillage! Nous sommes donc devenus des sortes d'aliens ignorants, pensant tout réaliser grâce à nos savoirs, nos découvertes, notre technologie, nos pouvoirs mentaux, sans tenir compte des hiérarchies et du plan cosmique. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il suffit de penser à quelque chose pour que cela se manifeste. Mais il faut tenir compte des lois cosmiques, du karma, des positions planétaires, des hiérarchies angéliques, chacune étant limitée à une fonction particulière. Notre façon d'agir et de prier de certaines personnes ressemble fort à celle d'un individu qui, ayant besoin de clous, s'adresse à la crémière qui naturellement n'en a pas parce que ce n'est pas son job. Les grands maîtres des enseignants des écoles des mystères ont œuvré, depuis le début du cycle, depuis l'Atlantide, pour nous réinformer des processus et des lois. En Atlantide, la connaissance infuse résultant de l'unité nous permettait de tout savoir immédiatement. Mémoire holographique. Notre ADN fonctionnait avec 12 brins et 64 codons actifs. La chute a provoqué la scission et l'oubli total de cette connaissance innée qui sommeille en chacun. C'est comme si notre corps avait besoin de 2000 volts d'électricité et qu'on fonctionnait avec du 15 volts. Alors naturellement, il y a beaucoup de potentialités qui sont endormies. Les écoles des mystères ont été élaborées pour que nous concentrions sur des images, symboles, sons, pour retrouver cette connaissance perdue. Elle est perdue, mais elle est quand même en nous, endormie. C'est ainsi qu'en étudiant une loi, réveillée par un enseignant, cela réveille par l'attention cette foi qui était endormie en notre mémoire cellulaire. Il faut réintégrer un à un tous les éléments, informations contenues dans la grande substance et déposées par les mères génitrices. C'est pour cela que nous nous réincarnons, sous influence des signes, des 12 signes et des planètes, pour retrouver notre mémoire. Et quand celle-ci est réactivée, notre étincelle solaire, sise dans notre cœur, accomplit la symbiose harmonique et nous disposons à nouveau de la connaissance universelle. Nos organes sont connectés aux planètes, sont réalignés avec les hiérarchies angéliques adéquates. Notre corporalité peut alors redevenir un hologramme du grand tout. Nos deux polarités sont réunies, nous retrouvons notre fréquence édénique. Nous sortons de la matrice. Il faut une multitude d'incarnations pour réactiver ces mémoires. Nous portons dans nos mémoires cellulaires la mémoire de la genèse des mondes depuis la création de la Terre, puisque nous y avons participé. C'est le prix à payer. Pour connaître un monde et pouvoir y agir, il faut y participer, en subir les inconvénients, tout en bénéficiant des avantages. C'est une loi cosmique. Nulle personne extérieure à un univers ne peut décider à notre place. Nul ne peut dire « je suis à votre place ». Donc toute la connaissance est inscrite en nous. C'est pour ça que quand vous êtes intéressé par un enseignement, par un livre, vous êtes intéressé par ce livre parce qu'il y a la correspondance-répondance en vous. Donc vous allez étudier, par exemple, l'astrologie. Par exemple, vous allez étudier l'astrologie si vous avez une passion pour ça.
Et ça va vous révéler que votre astrologie, votre zodiaque intérieur, votre astrologie intérieure, vous allez donc redécouvrir comment fonctionnent les astres et les planètes à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Donc percevoir les connexions entre vos organes et les planètes, par exemple. Donc toutes les choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous attirent pas votre attention, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être activées en vous. Donc vous voyez, on a tous toute la connaissance qui est inscrite dans nos cellules, et c'est par l'intermédiaire de nos lectures, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce sur quoi on porte notre attention, ça va réveiller en nous des choses intéressantes, des lois cosmiques. Mais si nous nous intéressons uniquement, si nous portons notre attention à toutes les illusions et à tous les mensonges et à tous les problèmes, toutes les souffrances qu'il y a eu dans l'humanité depuis le début des temps, les guerres, les conflits, les famines, les pestilences, les conflits religieux, les guerres, les croisades, etc., si nous portons attention à ça, nous réveillons aussi ces mémoires cellulaires qui sont aussi en nous, qui font partie de notre expérience puisque nous sommes sur Terre. Et à partir de là, c'est la cacophonie. C'est pour ça qu'à notre époque, on voit beaucoup de nouvelles valeurs. On découvre plein de choses au niveau historique, au niveau scientifique, au niveau de la Terre, au niveau des planètes et tout. Mais c'est un chaos phénoménal parce que on peut être tenté d'absorber toutes ces informations qui sont dites par Pierre, Paul, Jacques. Et en fait, mais est-ce qu'on se connaît soi-même? Donc ce à quoi on porte attention crée notre réalité. Et ça, c'est vraiment important. Toute la genèse universelle est inscrite dans nos cellules. Quand nous nous retrouvons dans la situation d'un fœtus dans le ventre de notre mère, nous revivons toutes les phases de récapitulation de la genèse des mondes. Comment la Terre a été créée, car c'est de cette banque mémoire que notre âme puise les informations permettant la construction de ce corps. Elle dispose aussi de toutes les mémoires cellulaires résultant de nos vécus antérieurs et tient compte de celles-ci pour élaborer cette forme corporelle adéquate à cette vie présente. Notre âme solaire dispose des 12 possibilités émanant des mères génitrices et elle en choisit 2 pour cette incarnation. Celle qui va définir notre personnalité, dite ascendant, et celle qui donnera l'impulsion d'expression adéquate à cette incarnation, la mission de cette vie. Il faudra réaliser l'osmose entre les deux, donc nettoyer les mémoires cellulaires résultant des mal vécus antérieurs et des mensonges. La connaissance est inscrite dans chaque chakra. Chacun contient les informations résultant d'une période de l'humanité. Chakra racine, mémoire de la formation minérale de la Terre et de la période proto-hindoue, où Dieu a été adoré sous une forme minérale. Le Sankhara, deuxième chakra, mémoire de la formation végétale de la terre, de la période perse, où Dieu était adoré sous forme de végétaux, parfums, encens, épices. C'est notre chaudron de vitalité qui est connecté à monde végétal de la terre. Chakra solaire, le corps astral, mémoire de la formation de la race animale et de la période égyptienne où Dieu était adoré sous une forme animale. Pratique de la magie, mémoire provenant de la Lémurie aussi. Chakra du cœur, corps mental, mémoire de la formation de la race humaine, de la période gréco-romaine où Dieu a été vénéré sous une forme humaine. Ce sont des résultants des mémoires de l'Atlantide. Chakra de la gorge, le plan causal, 5e chakra, connexion avec le soi, 5e race à venir, ce où nous en sommes aujourd'hui, la race bleue, la nouvelle humanité où Dieu doit être adoré sous une forme intemporelle, une présence omniprésente. Dans notre cœur, il y a le germe du corps physique, à proximité de l'étincelle Christ qui est au même endroit, mais dans un cœur cristal, dans une autre fréquence. Tant que notre mental reste opaque, le germe du corps physique ne reçoit pas les informations de l'étincelle source, juste de quoi survivre.
Quand nous inspirons le prana, il est constitué de particules adamantines, donc des Agnidevas, mais fragmentées. Chaque goutte de sang reçoit les mémoires du sang rouge imprégné des mémoires provenant de nos vécus antérieurs, de toutes les mémoires et filières transgénérationnelles qui sont enregistrées dans notre rate. Quand le voile tombe, le germe du corps physique perçoit alors le sang-lumière et les particules adamantines permettant la réunification de sortir de la 3D défragmentée et retrouver la 3D unifiée qui permet la reconnexion avec toutes les dimensions. Notre cœur, l'étincelle de notre cœur, émane une énergie qu'on appelle du sang-lumière qui va modifier complètement la structure de votre corps et la réorganiser. Le corps vital ou éthérique est lié à la renaissance. Les Agnidevas nous assistent pour cela. En Atlantide, nous avons absorbé donc des particules adamantines, donc les Agnidevas, qui véhiculaient les informations vitales indispensables à la vie sur Terre. Ça nourrissait notre corps vital, réservoir de vie, connecté au monde végétal. Notre corps physique étant élaboré à partir des éléments, des os, contenus dans ce corps. Nous étions donc connectés au grand chaudron cristal de l'intraterre qui nous maintenait en état de santé parfaite. Les informations véhiculées par les Agnidevas cristallines nous permettaient d'absorber toutes les vitamines éthériques du monde végétal, plantes médicinales, fruits, essences d'arbres. C'était une véritable pharmacie du bon Dieu. Notre corps était un véritable chaudron d'éternité, de lumière, de réjouissance et de plénitude. Après la chute atlantéenne, les Agnidevas ont fait preuve d'une compassion. Ils ont accepté de nous suivre dans la densité et de s'incarner sous des formes végétales. C'est ainsi qu'en absorbant les végétaux, nous ingérons les vitamines de ceux-ci qui résultent de l'échange harmonique entre le soleil et la terre. Les rayons solaires permettent aux germes contenus dans la terre de donner fruit. Tous les aliments ayant été en contact avec le soleil sont encore chargés en vitamines. Chaque arbre, chaque plante, chaque légume, chaque fruit est ainsi manifestation dans la densité d'un Agnideva et cela modifie notre ADN et notre ARN. Mais pour que le processus soit pleinement efficace, il faut accompagner le mouvement par notre intellect et nos émotions. Tout vient de l'intellect. Notre intellect capte les informations ambiantes et génère les images sur l'écran de notre conscience. Celles-ci déclenchent des émotions, suscitant la libération de fluides hormonaux adéquats à l'émotion. Cela modifie la biochimie, l'ARN messager de notre corps, via les Agnidevas, qui se propulsant dans notre corps éthérique, modifient notre état de vitalité. Nos pensées et émotions ont donc un impact considérable sur notre état de santé. Lorsque notre intellect est libéré des problèmes résiduels de notre ego préformaté, qui maintient en place les scories élémentaires des vécus antérieurs, on atteint la transparence. C'est ainsi que notre petit moi peut recevoir directement les informations de la source solaire par le soleil, porteur de notre message génétique ADN originel, celui dont nous disposions en Atlantide. Notre sang lumière, celui qui véhicule harmonieusement les Agnidevas en notre corps et nous redonne la vitalité originelle. Imaginez que ces Agnidevas portent en elles toutes les vitamines nécessaires à la vie sur Terre et ça circule dans nos cellules, tout le temps, en permanence. Avant de recevoir cette nouvelle information génétique, il faut donc nettoyer nos écuries, nos mémoires, nourries par l'ombre collective individuelle, voire le 11e travail d'Hercule, nettoyage des écuries d'Augias, ce qu'on vit en ces temps. Préparez votre demeure afin qu'elle soit propre et accueillante quand le Christ frappera à votre porte, disent les Écritures.
Dès le début de notre existence actuelle, nous avons été formatés par le collectif via nos filières transgénérationnelles, les programmes scolaires, les mémoires karmiques, etc. Comme nous ne sommes pas conscients du fait que nos pensées et émotions sont créatrices, nous pataugeons lamentablement dans la mélasse de nos marécages émotionnels, mentaux et sensoriels. Nous sommes comprimés par des ambiances lourdes, plombées, porteuses d'ombre, de peur et d'illusions, de croyances, de souvenirs, de frustrations, de blessures, de regrets, de remords, de rancunes, de dualité, de désirs de vengeance, et nous nous nourrissons de ces décès psychiques qui nous empoisonnent l'existence. Cette pollution psychique se reflète comme une pollution atmosphérique. Elle amplifie le processus. Ces pollutions pénètrent la Terre, nous absorbons des aliments dénaturés jusqu'à nous nourrir de produits fabriqués par l'homme qui n'ont aucune information génétique bénéfique à nous donner. Plus nous pensons, plus nous luttons, plus nous cogitons, plus nous nous enfermons. Seule l'alchimie nous permet de mettre fin à cela. Il faut nettoyer nos écuries, apprendre de nouvelles choses, redécouvrir les forces angéliques omniprésentes, œuvrer en partenariat et entreprendre un chemin de nettoyage. C'est le début de l'alchimie, mais tout n'est pas terminé. Au début, on se sent imparfait. On entreprend un chemin pour aller vers la perfection que l'on imagine au bout du chemin. Et comme on marche dos au soleil, toutes nos ombres du passé se projettent devant nous, créant des illusions, des obstacles, des épreuves, des blessures qui se rouvrent. On devient estropié, boiteux, malvoyant, et on continue le chemin vers le couchant, et c'est là qu'on meurt, jusqu'au moment où on réapparaît au début d'un autre chemin, une nouvelle vie. Plus on tire sur nos chaînes, plus on souffre. Plus on se débat, plus on s'emprisonne. Notre vie ressemble à celle d'un hamster, dans une cage, qui passe son temps à tourner en rond dans sa roue grillagée et s'épuise en vain. Et quand il s'arrête, il se rend compte qu'il n'a pas bougé d'un pouce et qu'il est encore dans la cage. Plus on voit d'imperfections, plus on en crée. Alors on croit que notre glande pinéale est encrassée, que notre prière n'est pas la bonne, qu'il faut changer de religion, de thérapie, de méthode, de lieu de vie, de nom. Mais rien ne change. Tout cela nous maintient dans la dualité, dans une projection, dans une autre illusion. Alors on pense qu'il faut faire des tas d'efforts, réciter des textes compliqués pour établir le lien avec notre soi, alors qu'il n'est séparé de nous que par l'illusion que l'on a créée. On ne peut pas être séparé de lui. Il est l'étincelle qui nous donne la vie. Il suffit de reconnaître cela pour que tout soit plus simple. Dès qu'on reconnaît, on est unifié, on entre à l'écoute. Il en est ainsi. Il faut être vigilant. Par l'ego, s'en mêle parfois et se fait passer pour le soi. Il nous incite à utiliser la lumière, les lois, la force d'attraction pour réaliser tous nos rêves antérieurs qui ne l'ont pas été, nous faisant croire ainsi qu'on est réalisé, qu'on est libéré. On utilise alors la lumière adamantine destinée à nous élever en conscience pour réaliser nos petits rêves et nos désirs humains. On vit toujours dans une cage, mais plus dorée. On devient une star. On peut continuer à vieillir, et plus on réalise de projets, plus on a envie d'autres, et on finit par mourir avec un paquet de rêves non réalisés qui nous obligent à revenir. Certes, il est important de réaliser ses rêves, mais de ne jamais oublier le but final. Le rêve réalisé élève les vibrations par la joie, là où se tient notre soi. Le rêve est donc un moyen, mais pas le but. Tant qu'on entreprend, réaliser un rêve, chanter, danser, peindre, pratiquer un art martial, une thérapie, méditer, tout cela fait partie des moyens pour atteindre le but. Le soi, donc rétablir l'unité au sein de la 3D, car elle ouvre la porte aux dimensions supérieures. Le monde de dualité dans lequel nous vivons ne peut être celui où se situe le paradis, qui est situé dans un autre monde, une autre fréquence. Mon royaume n'est pas de ce monde, disait Jésus. Il faut anticiper ce meilleur futur. Vivre comme si on était dans un monde unifié, être déjà généreux, altruiste, bon, solidaire, tout en sachant que nous ne disposons pas encore des matériaux divins pour créer ce monde.
C'est donc une sorte de pré-répétition de ce qui va advenir. Quand on ne comprend pas cela, on s'épuise en vain à vouloir créer ce nouveau monde, en percevant que cela intéresse peu de personnes, et que certaines même n'en veulent pas. On se désole de cet état de fait, et on peut être amené ainsi à critiquer ou à rejeter ceux qui ne veulent pas participer à cela. Le but étant de nous installer dans un royaume unifié. Ici, maintenant, le paradis, tout en percevant le purgatoire, l'enfer alentour. C'est cela que vivent les grands maîtres comme Jésus. Et ainsi, toute personne impactée dans l'enfer peut, à notre contact, nous demander comment on fait pour rester zen, sans juger. Alors, quand la porte du cœur est ouverte, on peut partager le vécu, et si la personne le souhaite, elle n'a plus qu'à suivre le chemin intérieur. Il y a encore une grosse illusion par rapport à la lumière, c'est que quand on a atteint un état vibratoire de lumière, naturellement, on est attiré par rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration que nous, parce que ça fait du bien, ça permet aussi une osmose. Mais la plupart du temps, il faut voir que si, dès qu'on a la lumière, l'univers nous envoie dans des endroits où il n'y en a pas, pour qu'on puisse justement éclairer, car on ne peut éclairer les choses qu'en étant à l'intérieur. Par exemple, quel que soit le métier que vous faites, si vous travaillez dans une banque ou dans une gendarmerie ou peu importe dans quoi vous travaillez, dès l'instant que vous avez découvert la lumière à l'intérieur de vous, vous allez continuer à faire ce travail. Mais vous allez apporter un mieux-être autour de vous par votre aura, votre lumière, votre façon de penser, votre façon de communiquer, et vous allez pouvoir ainsi un peu contaminer votre entourage par votre lumière. Mais si vous restez dans la marginalité en disant « Ah, je ne veux pas de ce monde », vous ne participez pas à la co-création du nouveau monde. Donc voilà, c'est très important de prendre conscience de ça, s'ancrer dans la lumière et après agir dans le domaine qui vous correspond, dans le domaine que vous choisissez. Bon, il y a certains domaines de vie qui sont plus difficiles. Vous voyez, par exemple, si vous travaillez dans l'éducation nationale, c'est très difficile de passer la lumière dans l'éducation nationale parce qu'il y a des normes, il y a des structures, mais il y a des enseignants qui y arrivent très bien. On peut passer des choses. C'est ce qu'on voit aussi dans ce film, Le Cercle des Poètes Disparus, par exemple, qui est un exemple parmi tant d'autres. Donc quand vous avez la lumière, on ne vous met pas, à un moment, on vous demande, un peu comme un missionnaire, d'aller dans des endroits où il n'y a pas la lumière pour la mettre. Alors que si vous préférez rester dans la lumière juste avec des gens qui sont lumineux, c'est bien, mais ça fait un peu de la tiédeur, vous ne changez pas les choses. Donc, et c'est ça qu'il faut s'attendre. Quand on est sur un chemin de lumière, on passe son temps à essayer d'éclairer l'ombre alentour. C'est un grand travail intérieur. Donc on ne peut pas apporter la lumière aux autres si on n'a pas découvert cette lumière à l'intérieur de soi. Donc le paradis n'est pas en haut. Il est là dans une autre fréquence. Alors certes, il faut faire des efforts pour vaincre cette lourdeur ambiante. Parfois faire du sport, chanter, peindre, pour demeurer connecté au cœur et à la joie. Et maintenir un état de gratitude. Ainsi, on vit bien où qu'on soit, tout en étant conscient de l'environnement, mais sans se laisser toucher par les impressions émanant de celui-ci, qui ne sont que des projections et des illusions collectives. Ce n'est pas chose aisée de vivre dans la lumière dans un monde qui apparaît le contraire. Mais c'est ainsi qu'on peut faire le travail et participer à l'œuvre. C'est qu'en plongeant au cœur de notre soi, on perçoit le plasma solaire qui se répand dans notre sang. Et le processus identique se réalise dans chaque cellule. Tout surgit de l'intérieur, l'énergie, la lumière, et notre sang véhicule alors l'énergie des Agni-Devas, qui dans nos flux sanguins apportent un flux de lumière adamantine. Ils sont là, en nous, avec tout le petit peuple, et toutes nos cellules s'en réjouissent. Nous sommes reliés alors au monde invisible. Notre planète évolue en même temps que l'humanité. Chaque éveil de l'humanité augmente le taux vibratoire de l'astral planétaire. Puis arrive le moment clé, celui où la Terre, sachant qu'elle doit changer de plan vibratoire, reprend en main son ascension, tout en invitant les humains à suivre celle-ci. C'est notre travail actuellement sur la Terre. C'est ce travail-là que nous avons à faire, à vraiment nous
faire cet effort vibratoire. Bon, je sais que toutes ces informations, ça fait un contenu assez important, mais voilà, ne cherchez pas trop à trop cogiter et tout ça, mais voilà, j'aime bien expliquer à partir de phases, vous voyez, parce que des fois, on n'a qu'une partie du tout, mais si on ne comprend pas la cause, donc il faut, pour ça que moi, j'aime toujours retourner un peu dans le passé. Alors bon, certains diront, oui, il se répète, c'est vrai que je me répète, mais quand j'écoute les propos de certains maîtres spirituels, en fait, eux aussi font que se répéter, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'à faire ce travail intérieur, en disant, bah, si je veux donner de la lumière au monde, il faut déjà que je la trouve en moi. Et en la trouvant en moi, je vais pouvoir la rayonner. Et une fois que je la rayonne, il faut que j'accepte le monde d'ombre dans lequel je suis, parce que on est là, sous une identité. Et c'est le travail, vous voyez par exemple des grands initiés, regardez Jésus par exemple. Hein, il était entouré de quoi? D'estropiés, de malades, de gens qui souffraient, etc. Alors qu'il aurait pu se contenter de vivre dans un palais quelque part. Non, donc il faut accepter cela, que le travail spirituel consiste à trouver la lumière et ensuite à la diffuser. Alors chacun fait comme il peut. Moi je fais avec les moyens du bord, comme on dit. Hein. Je fais le maximum. Ça, c'est sûr que peut-être que pour certains d'entre vous, tous mes propos sont peut-être un peu compliqués. Je m'en excuse. J'essaie à chaque instant d'être de plus en plus clair, précis et simple. Mais en fait, la vérité est simple, mais elle est compliquée à révéler. Je vous remercie en tout cas si vous avez été au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée. Et puis, je vous dis, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes parce que le but, c'est justement... Alors, pourquoi j'insiste pour le partage? C'est pas tout pour avoir tant de vues, tant de vidéos, tant les likes et tout. Je m'en moque complètement. Je ne la regarde même pas d'abord. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que voilà, quand une information est bonne, en faire profiter des personnes qui en ont besoin, ça peut être salvateur. Et puis ça permet aussi, naturellement, de répandre l'information, naturellement, si tout ce que je dis correspond à ce que vous ressentez. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine.